Chers internautes, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur IK-TV. Un seul titre au sommaire de cette édition. Séance de formation d'une cohorte d'enseignants-chercheurs des universités de Lomé, Kara et de l'école normale supérieure Inès d'Atakpamé. Les détails, c'est pour tout à l'heure. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. La salle multimédia située au campus sud de l'université de Kara a abrité du 9 au 10 mai 2022 un atelier de formation des enseignants du supérieur. Cette activité se situe dans le cadre du projet USM Togo. Claudette Stalo, Fortuné Kouyao. Les jeunes devraient être à la pointe du changement mondial et de l'innovation selon Kofi Annan. C'est dans cette logique que les référents digitaux désignés par l'université de Kara et les autres référents de l'université de Lomé et de l'Inès d'Atakpamé ont pris part à un atelier de formation sur la composante 2 du projet Université sans les murs USM Togo sur l'utilisation des jeux éducatifs pour booster l'engagement et la motivation dans les dispositifs d'apprentissage les 9 et 10 mai 2022 dans la salle multimédia au campus de l'université. Le projet Université sans les murs, c'est un projet qui est arrivé en réponse à un appel d'offres de l'espace francophone et qui permet à chaque État de définir un projet d'appui aux universités nationales. Et pour le Togo, nous avons choisi par ce projet de mettre en place une plateforme de gestion des acteurs et des ressources éducatives du pays. Cet atelier a été assuré par les formateurs de l'Université numérique France, une université qui accompagne et soutient pédagogiquement les étudiants des autres universités. On est sur qu'est-ce que c'est les modes hybrides, pour que tout le monde sache. On est à même niveau d'information sur qu'est-ce que c'est le présentiel, à distance, comodal, et qu'est-ce que c'est la façon synchrone ou asynchrone, et aussi sur les ressources éducatives libres, c'est-à-dire des ressources qui sont déjà conçues par des enseignants-chercheurs en France, surtout. Il y a beaucoup d'enseignants en France, au Canada, etc. Et que ces ressources, ça sert aussi à ces éléments de cours pour les enseignants. C'est-à-dire qu'il y a déjà des choses qui sont faites et que ce n'est pas nécessaire qu'ils produisent des zéros. L'idéal, c'est de réutiliser ce type de ressources. Cette initiative innovante a pour vocation de développer des modèles d'enseignement hybride des universités fondés sur l'utilisation du numérique en veillant à faciliter l'accès à une connexion Internet à haut débit. C'était donc l'occasion pour les participants de bien s'outiller afin de mettre en pratique ce projet d'université sans les murs. Je peux dire que c'est quand même une initiative qui est quand même à saluer. Ça permet de revisiter les méthodes qui sont utilisées dans la pédagogie et surtout au niveau de l'enseignement. Et par rapport également à la situation actuelle qui a dû bouleverser les méthodes prédéfinies de l'enseignement où il va falloir forcément être en présentiel avant que le professeur soit en mesure de vous dispenser les cours. Ça permet également de mettre à jour les prérequis qu'on a eu à avoir de par les nouvelles technologies à utiliser dans l'enseignement. Vraiment, je trouve que la formation est venue à point nommé. Effectivement, on avait déjà appris, on avait déjà eu des formations avec Moodle, mais celle que nous avons ce matin ou bien celle que l'on vient de démarrer, vraiment apporte vraiment un plus à ce que nous connaissions déjà. Et effectivement, donc, je crois que jusqu'à la fin de la formation, nous serons beaucoup plus outillés avec des éléments que nous n'avons pas avant. Cette formation se poursuivra à l'université de Lomé dans la grande salle de réunion de Ouaskal les 12 et 13 mai 2022. Les étudiants en parcours doctoral de la faculté des sciences de santé de l'université de Kara sont tous prêts pour exercer. Dans l'optique d'intervenir dans les hôpitaux publics de Kara et de Sokodé, ils ont concouru du 17 au 20 mai 2022. Lida Wandjabli, Modeste Dawat. Ils étaient 19 doctorants au total à prendre part au premier concours de recrutement d'internes titulaires des hôpitaux de Kara et de Sokodé, ouvert par la Faculté des sciences de la santé FSS. Les épreuves de cet exercice se sont déroulées du 17 au 20 mai 2022 dans les locaux de l'École nationale des auxiliaires médicaux, ENAM Kara. En amont, les candidats ont déjà le programme et ceux qui préparent l'internat, habituellement, il faut commencer tôt pour avoir des chances de réussir parce que justement, il y a des questions qui sont étudiées dès la première, deuxième année. Donc, il faut commencer tôt. Et il y a également des anciens internes qui jouent un rôle important. Et les maîtres également, quand ils sont identifiés,
on organise des conférences d'internat et comme on le dit, un concours demeure un concours. Ceux qui se sentent bien préparés, bien sûr, auront la chance d'être réussis. L'évaluation s'est faite en 2 phases, une première phase écrite et une seconde phase orale. Au terme de ces 4 jours de concours, les candidats pour être retenus devront avoir une moyenne supérieure ou égale à 12. À l'annonce du concours d'internat des hôpitaux de Kara et de Sokodé, nous avons essayé de nous préparer en nous approchant des aînés qui ont déjà passé le concours, en rédigeant les résumés, en suivant les conseils des uns et des autres, mais surtout c'est le travail et la bosse qui ont été le point fort de la préparation. Oui, les épreuves se sont passées déjà, les pathologies médicales, chirurgicales et la biologie. Et bon, ça s'est quand même bien passé. Et nous prions que Dieu nous aide également pour l'épreuve d'anatomie. Les candidats sélectionnés seront internes titulaires dans les hôpitaux publics de Kara et de Sokodé. Après 6 ans d'activité, les membres de l'équipe UK Major Football de l'Université de Kara étaient en assemblée générale élective hier jeudi au campus Sud. Le point avec Françoise Barota et Fortuné Kouyaou. Après 2 années de pause forcée due à la pandémie à coronavirus, les membres de l'équipe UK Major Football ont tenu leur assemblée générale le 20 mai dernier dans la salle KES 121. Au menu de cette assemblée, rapport détaillé technique, moral et financier de l'association, l'élection du nouveau bureau. Assemblée générale qui donne ainsi le ton de la relance officielle de leur activité. Le bilan a été, disons, positif. On est satisfait de notre bilan, même si il reste encore beaucoup de choses à faire. Le bilan de l'Assemblée a apprécié les activités que je viens de numérer, match de football, toujours sur le départ des victoires, les conférences aussi. Et l'espoir est permis que l'avenir sera meilleur et qu'avec la volonté, on fera mieux. Après une brève lecture des statuts et règlements, M. Tameyon Yaou a été voté à l'unanimité, devenant ainsi le nouveau président de l'association UK Major Football. C'est d'abord un sentiment de joie. Joie parce que je vais contribuer à ma manière, n'est-ce pas, à rehausser le niveau du club. Un responsable ne peut rien sans les autres membres. Voilà. Donc l'autre, si les propositions sont faites et que les autres sont avec nous, il est de bon temps que nous réussissions, n'est-ce pas, notre mandat, parce que c'est avec les autres que nous réussissons. Cette assemblée a pris fin après une collation offerte aux différents participants. Autre chose, les étudiants de l'Université de Kara ont pris part ce vendredi dans l'Agora 21 janvier 2004 à une séance d'information initiée par l'Institut Center for International Degree Pathway Education. L'objectif de cette séance était d'amener les participants à découvrir les différentes opportunités d'études en Turquie à travers les examens d'entrée dans les universités publiques turques. Au cours de la séance, les étudiants ont été éclairés, entre autres, sur les différentes options disponibles, les programmes de formation professionnelle, les frais de scolarité dans le cadre des études supérieures en Turquie. We are actually informing them about the Turkish. Cet événement a pour objectif d'informer les étudiants sur les opportunités d'études en Turquie. Donc ces examens auront lieu ici à Kara et au Togo dans le mois de mai, le 31 mai. Et cet examen, comme nous l'avons dit, c'est un examen qui donne la chance aux étudiants de pouvoir fréquenter dans les universités publiques de la Turquie. Nous avons plus de 60 universités de la Turquie qui sont accréditées et qui acceptent déjà offrir les admissions aux étudiants. Très bonne chance aux étudiants intéressés par ce projet. Pour finir, la 10e édition de la Semaine de l'étudiant à l'Université de Kara s'annonce à pas sûr. Eh bien, elle se tiendra au campus Sud la semaine prochaine. Plus de détails avec Hugues Koba, Fortuné Kouyaou. L'Université de Kara et ses composantes se mobilisent pour la semaine de l'étudiant. En effet, après 2 années sans la tenue de cette activité à visée culturelle, formatrice, ludique et pour cause, la crise liée à la Covid-19, la semaine de l'étudiant, tel un phénix, renaît de ses cendres. Elle se déroulera du 23 au 28 mai prochain, soit 5 jours d'activité avec un programme ô combien alléchant selon les organisateurs. Ainsi,
Toutes les instances de l'université fusionnent leurs énergies pour une réussite défiant toute attente. Il y a des sous-commissions qui sont mises sur pied et qui sont dans une dynamique effervescente pour un réel démarrage à l'heure, à la minute et à la seconde prévue. Au programme de la semaine de l'étudiant, pour le compte de l'édition 2022, il y a plusieurs types d'activités d'ordre sportif, culturel, pédagogique, disons ludique aussi. Il y aura des jeux, concours, il y aura des soirées folkloriques, des soirées dansantes. Il y aura des concerts, concerts de chorale et chant, etc. Et des soirées aussi pour des artistes de la chanson, etc. Il y aura des activités d'ordre, disons, pédagogique aussi parce qu'il y aura des formations, il y aura des sensibilisations, il y aura, disons, beaucoup d'activités qui seront dédiées aussi aux facultés puisqu'il y a ce que nous appelons les journées des facultés où chaque faculté aura l'occasion de concocter son programme auquel seront conviés tous les membres de la communauté universitaire de Kara et environ. Après plusieurs mois d'activités pédagogiques, cette semaine vient selon les étudiants au bon moment et cela est bien mérité. Ils attendent dès lors en profiter au maximum. Et particulièrement pour moi, j'attends vivre une semaine d'activités récréatives et comme activité récréative des séances de jeux sportifs et des matchs de football et aussi des ateliers de formation sur des thématiques qui répondent aux besoins des jeunes par rapport à leur formation académique et puis leur future carrière professionnelle. Nous aimerions avoir au cours de cette semaine des activités récréatives, des jeux et surtout des conférences très éducatives pour nous. La communauté universitaire souhaite bonne semaine de l'étudiant à toutes et à tous dans le strict respect des mesures barrières. Fin de cette édition, je vous en rappelle le seul titre au menu. Séance de formation d'une cohorte d'enseignants-chercheurs des universités de Lomé, Kara et de l'école normale supérieure ENES d'Atakpamé. Chers internautes, c'est la fin de ce journal. Excellent week-end à toutes et à tous. Et surtout à vous, chers étudiants, bonne préparation pour votre semaine festive. Bonsoir.